L'actualité, c'est évidemment aussi la Russie qui répond à la proposition de cessez-le-feu de 30 jours en Ukraine. Projet américain déjà approuvé par l'Ukraine plus tôt dans la semaine. Bonsoir Wilfried de Villers. Bonsoir Mel, bonsoir à tous. La réponse de Vladimir Poutine était donc scrutée par le monde entier. Le président russe s'est exprimé cet après-midi. Oui, depuis le Kremlin, Vladimir Poutine le dit, il est d'accord avec les propositions visant à mettre fin au conflit, mais pas à n'importe quelle condition. Il faut une paix durable, dit-il, et s'attaquer aux causes profondes de cette crise. L'expression est vague, mais dans la bouche du président russe, elle veut dire beaucoup sur l'Ukraine et sa volonté de rejoindre l'OTAN, sur les territoires ukrainiens aussi désormais aux mains des Russes. Et Vladimir Poutine le répète, avant toute trêve, il faut des garanties pour que cette dernière ne donne pas un avantage à l'Ukraine. Comment pouvons-nous être assurés qu'un réarmement ukrainien ne se produira pas? Comment le contrôle sera-t-il organisé? Ce sont vraiment des questions sérieuses. Sur cette question du contrôle d'un éventuel cessez-le-feu, le Kremlin rejette toute idée d'un déploiement de troupes européennes en Ukraine et en disant oui à l'idée d'une trêve tout en entretenant le flou. Vladimir Poutine renvoie la balle à Donald Trump et lui impose ses conditions. Le président américain qui a réagi tout à l'heure aux propos de son homologue russe. Il a fait une déclaration très prometteuse, mais elle n'était pas complète. Et oui, j'aimerais beaucoup le rencontrer ou lui parler. Mais nous devons en finir rapidement. Vous savez, tous les jours des gens meurent. Un canal de discussion officiel semble en tout cas bien ouvert désormais. Les deux présidents devraient s'entretenir au téléphone et Vladimir Poutine pourrait aussi rencontrer ce soir Steve Witkoff, l'émissaire américain de la Maison-Blanche, sur les dossiers internationaux les plus sensibles. Et sur le terrain, Moscou accentue la pression, particulièrement dans la région de Koursk où l'armée russe a repris plus d'une quinzaine de localités ces derniers jours. Wilfried de Villers.